Madame, Monsieur, bienvenue à Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. Celle-ci a laissé une large place, non seulement à la culture, mais également au sport, soit en accueillant des événements d'envergure, soit, comme c'était le cas dernièrement, en organisant les Expo Games. Ces joutes, qui proposent 68 disciplines différentes, ont tenu pendant un mois en haleine l'Arte-Plage d'Yverdon avant de déménager une semaine à Bienne. Ici, visiteurs et sportifs ont navigué entre ciel et terre. Raelmeusch. À Bienne, les deux éléments que sont l'air et l'eau ont été déclinés sous toutes leurs formes. Depuis Macolin, El Delta et Parapente ont pris leur envol alors que les eaux du lac, tout autour de l'aire de l'Expo, ont accueilli différents sports. Les visiteurs ont pu les apprécier non seulement de loin, mais également en s'essayant aux différentes disciplines. Le concept des Expo Games est basé sur des démonstrations, des initiations et des compétitions. Alors pour l'initiation, on peut accueillir entre 500 et 1000 sportifs, c'est-à-dire visiteurs qui se transforment en sportifs pendant un petit moment dans différents sports et dans quasiment tous les sports. Ce qui nous a permis de pouvoir proposer aux visiteurs de venir regarder, admirer, voir, mais aussi participer, transpirer, essayer, se faire envie et rentrer à la maison en disant « Ah, ça c'était super !» Le sky ski, encore très méconnu, était une des disciplines proposées. Mais pour atteindre une telle élégance, il faut beaucoup s'entraîner. Le sky ski présente un petit inconvénient à l'essai. On a besoin de plusieurs tentatives pour que cela fonctionne. Mais quand ça marche, c'est méga super cool. Le temps par contre était déjà nettement moins génial. Il n'a fait beau qu'une seule fois. Pour le reste, pluie et froid ont été le lot de tous. Les différentes disciplines ont tout de même eu lieu. Les sportifs sont des gens coriaces. Ils éprouvent de la joie de vivre et nous pouvons le prouver ici. Tous n'ont pas été si résistants. Ce n'est guère étonnant si l'on pense que les danseuses de ballet aquatique ont présenté leur programme dans une eau qui frisait à peine les 15 degrés. C'est ici en effet que la Suze se jette dans l'eau. On a réduit le programme, on fait plus court. Et il y a des filles qui sont malades déjà, il y a des filles qui ont presque tombé dans les pommes. Et oui, c'est plus difficile, mais il y a des courants surtout, c'est ça la difficulté. Les endroits c'est plus chaud, et puis ça va, et puis parfois on se retrouve à un endroit il fait très froid, et on a même de la peine à respirer, mais on fait, mais on va faire moins, on fait que 2 fois aujourd'hui au lieu de 4. Ces disciplines sportives devaient rimer avec été. En son absence, elles se sont au moins déroulées dans la bonne humeur. Et il a fallu faire preuve de la plus belle humeur pour affronter le temps de chien qui a accueilli les Suisses de l'étranger venus se présenter sur l'Arte-Plage de Bienne. Celle que l'on appelle la 5e Suisse n'a pas manqué son rendez-vous avec ses compatriotes puisque 15 000 d'entre eux s'étaient déplacés. Actuellement, 600 000 Helvètes vivent à l'étranger et Marcus Benny a rencontré 2 d'entre eux. Nina Bergmann est née en Allemagne il y a 20 ans. De mère suissesse, elle vit à Francfort et étudie la culture des médias. Paul Haberstich, ingénieur en machine à la retraite de 71 ans, a lui grandi en Suisse. Après son apprentissage, il a longtemps travaillé au Canada. Aujourd'hui, il vit en Afrique du Sud avec son épouse. Quelle image ont-ils de leur patrie ? Un paysan issu d'une famille pauvre qui depuis des générations manque de tout. Tout à coup, il peut vendre sa terre, devient multimillionnaire. Avec ça, j'ai pas de problème. Mais quand il prétend être un génie de la finance, là, j'ai un problème. C'est comme ça que je vois quelquefois la Suisse. Ça me plaît beaucoup que ce soit aussi petit et pourtant c'est riche en offres. Il y a des montagnes, on peut skier, se baigner, surfer. Il y a 3 langues différentes, ça me plaît beaucoup. Même si Paul Haberstich se sent comme chez lui en Afrique du Sud, comme le confirme le titre de son livre qui vient de paraître, la Suisse signifie encore beaucoup pour lui. C'est tout de même quelque chose dont on rêve. C'est aussi là que vivent beaucoup de mes amis.
Ça signifie beaucoup pour moi car ma mère tient énormément à soigner les traditions et la cuisine suisse. J'ai aussi un lien important avec la Suisse. Ce n'est pas seulement le pays des vacances, c'est ma deuxième patrie. Mais cet amour de la patrie est-il si grand? La main sur le cœur, vous le sentez battre plus fort quand vous entendez l'hymne helvétique quelque part dans le monde? Non, non, pas du tout, pas comme ça. Ça me remue, mais les larmes et le cœur qui bat fort, ce n'est pas dû à l'hymne suisse. Pas vraiment, mais je m'en réjouis. Également quand je vois le drapeau suisse, ça fait partie du tout. La Dienne sonne tôt pour un directeur d'exploitation d'un Arte-Plage. Il faut en effet que tout soit prêt avant l'arrivée des visiteurs, que le prévisible et l'imprévisible soient réglés. Une lourde tâche qu'à Yverdon se partagent 3 personnes. Jost von Regding a suivi l'une d'entre elles. Il est 7 heures. L'Arte-Plage d'Yverdon-les-Bains s'éveille et s'active afin d'être prête sur le coup des 9h30 pour recevoir le flux de visiteurs quotidiens. Également à pied d'œuvre matinale, Willitsaug entame sa tranche horaire qui va durer jusqu'à 17h avec la correspondance électronique, l'une des nombreuses tâches dévolues au directeur d'exploitation des Arte-Plages. La tâche principale consiste en la concrétisation des directives de la direction d'Expo 02, en gros, de pouvoir offrir aux visiteurs de l'Arte-Plage une expérience positive. La coordination des chefs de service, les questions de ressources humaines et les relations avec les autorités extérieures comme la commune, la police, les pompiers font également partie du travail. Voilà dans les grandes lignes en quoi consiste la tâche d'un directeur d'exploitation. Das sind eigentlich die hauptsächlichen Aufgaben, was die Duty Manager erledigen. La coordination générale est assurée grâce à une visioconférence à laquelle sont conviés tous les directeurs d'exploitation au service de chacune des Arte-Plages. Vient ensuite le débriefing avec tous les chefs de service, tant du transport, de la logistique et des relations publiques que de la sécurité, de l'accueil ou encore de la restauration. Tous vont relater par le menu détail les événements survenus depuis la veille et indiquer ainsi les points auxquels Willitsaug devra faire particulièrement attention durant sa tournée matinale. Gewisse Schwierigkeiten hat es am Anfang sicher gegeben mit der Koordination von den verschiedenen Services. Au début, il faut reconnaître qu'il y a eu des problèmes au niveau de la coordination entre les différents services jusqu'à ce que ces derniers s'organisent de sorte que tous collaborent ensemble. Et ces derniers jours, nous avons eu des problèmes avec le temps car il y a eu de fortes averses et nous avons dû mener un combat incessant contre l'eau. Voilà plus ou moins les problèmes principaux que nous avons rencontrés. À côté de ces problématiques récurrentes, un directeur d'exploitation se doit de veiller minutieusement aux moindres détails. Le tour de l'Arte-Plage est ainsi ponctué d'une succession de rencontres et de discussions durant lesquelles sont recensés contretemps et problèmes qui doivent trouver une solution. C'est comme cela que se passent les journées pour Willitsaug, entre conférences, meetings et tours d'Arte-Plage. Charles Pochon est un ancien fonctionnaire bernois de 82 ans. Il a vécu les 3 dernières expositions nationales. Alors, entre la Lamdi 39, l'Expo 64 à Lausanne et Expo 02, quelle différence? Pour le savoir, nous l'accueillons sur notre plateau. Monsieur Pochon, bienvenue à Expo TV. Merci. Alors vous êtes un visiteur très régulier d'Expo 02, ça veut dire que vous faites partie des convaincus? Oh, plus que convaincu, un fan, comme on pourrait dire. Mais vous, comme vous avez connu ces 3 expositions nationales, en 1939, j'imagine que la Suisse se présentait de manière complètement différente par rapport à aujourd'hui. Mais c'est tout à fait certain, parce que d'abord il y a longtemps, et que depuis on a bien bougé, mais la Suisse avait peur, elle sentait qu'il y avait des menaces,
et c'était un peu le thème de l'expo, mais il y avait aussi une confiance en l'avenir. Vous sentiez, lorsque vous visitiez cette expo 39, cette peur du lendemain? En partie par toutes les manifestations, le soldat qui s'habillait, des choses comme ça, mais d'un autre côté, c'était la fête quand même. Alors en 64, j'imagine que c'était encore tout autre chose. 64, la Suisse était en pleine modernité. Elle envisageait l'avenir, puisqu'elle venait de construire le premier tronçon d'autoroute entre Genève et Lausanne, et ça fonctionnait. Mais déjà, à l'époque, on parlait d'une exposition nationale dans cette région des Trois-Lacs. C'est-à-dire qu'avant la fixation du siège à Lausanne, un groupe alémanique avait envisagé la construction d'une ville nouvelle qui devrait nous montrer la Suisse de l'avenir et qui se trouverait dans la région des Trois-Lacs, pas bien loin de la frontière des deux langues principales, l'allemand et le français. Mais finalement, est-ce qu'il y a des points communs entre ces expositions nationales de 39, de 64 et de 02? Oui, il y a de nombreux points communs. Et on verra dans quelques années que l'exposition d'ici a marqué aussi un point de départ pour l'avenir de la Suisse. C'est-à-dire? Par exemple, certains meubles créés pour l'exposition de 39 sont encore vendus maintenant, donc on peut admettre qu'il y en aura d'autres qui viendront à partir d'ici, ne serait-ce que par exemple les transports entre les trois régions qui seront peut-être modernisés avec des véhicules nouveaux, je pense à Iris. Et puis finalement, vous parlez des navettes Iris, l'eau, c'est peut-être aussi un point commun de ces manifestations. C'est un point commun, puisqu'il y avait un fleuve. Je viens à Berne parce que ma mère y était, elle nous en parlait encore. Le lac à Zurich, le lac un peu plus grand et international à Lausanne, ici 3 lacs, et au surplus, si l'on accepte Lausanne, il y a des liaisons qui seraient possibles par fleuve entre toutes ces villes, et Lausanne, il aurait fallu terminer le canal du Rhône-Rhin. Alors finalement, on dit qu'il y a une exposition nationale par génération, mais pour vous, il s'agit d'un truc intergénérationnel finalement. Ma mère nous parlait de celle de 14, celle de 39, je l'ai passée précisément avec mes parents, mes frères et ma sœur, celle de 64 avec mes enfants, et la semaine passée, nous étions à Yverdon avec l'aîné de nos petits-enfants, avec Peter. C'était l'occasion d'avoir le contact. Alors finalement, il y a beaucoup de gens qui pensent que cette Expo 02 est trop ou très élitiste. Vous pensez quoi? Moi, je pense que l'exposition correspond à la Suisse actuelle. Chacun la prend comme il le veut. Et comme la Suisse devrait être le pays de la qualité, eh bien, élitiste, c'est quand même être le premier. Monsieur Pochon, merci pour cet aperçu de votre expérience et pour ces souvenirs. Merci beaucoup. Et j'espère qu'il y a d'autres gens qui partagent la même opinion que moi. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Avant de nous plonger dans la magie de l'énergie et de retrouver notre VIP de la semaine qui viendra à moto, voici notre agenda. Sur l'Arte-Plage de Bienne, la nuit du vendredi 23 août sera celle de l'amour, une nuit magique avec Eusli et Ricardo ici à l'écran qui dès 20h30 feront le tour de la question amoureuse. Ensuite, ce sera au tour du groupe hollandais Nitz, au bernois Simon Ho ainsi qu'à une surprise de taille.
Au musée du château d'Yverdon, l'exposition La Villa gallo-romaine d'Orbe Bossea se tient depuis le 16 août et retrace la vie de Palais, le travail des esclaves de l'époque. Des vestiges impressionnants mis à jour par 16 ans de fouilles. À Cernier, du 21 au 25 août, se déroulera la 7e édition de la Fête de la Terre et jusqu'au 31 août, le 5e Festival des Jardins Musicaux. À l'affiche opéra, concerts ou comédies musicales, mais aussi fanfares ou dégustation des produits du terroir. À Neuchâtel, le pavillon Magie de l'énergie subjugue la plupart des visiteurs. Ici, il s'agit de faire prendre conscience au public de l'extraordinaire réservoir d'eau que recèlent les Alpes suisses et de valoriser l'énergie électrique. Pour cela, un ballet fait d'eau et de lumière, mis en scène par le Bernois Christian Matisse, est interprété par une équipe d'artistes. Ils sont 3 à se relayer chaque jour. Un reportage de Philippe Cala. Institutrice de formation, Joy Grandjean a suivi par la suite une école de danse puis de théâtre en Belgique. Elle a quitté Bruxelles pour rejoindre l'équipe d'artistes au pavillon de Magie de l'énergie. Arrivée il y a 30 jours, elle a dû affronter les difficultés de ce nouveau rôle. Il y a un mois, c'était l'orientation dans la salle. Comme c'est tout en miroir, c'est très dur de s'orienter et de ne pas perdre la tête après les tournées et tout ça. Et de savoir ce qui vient et tout ça, l'enchaînement. Mais maintenant, c'est aussi une question de concentration. Le spectacle de 6 minutes se répétant 36 fois dans une seule journée. Pour créer l'illusion, il s'agira donc de s'allier aux éléments. Il y a la musique, le son et l'eau qui marchent. Et pour moi, c'est le timing. Je dois me mettre à disposition de ce timing. Le jeu est très très peu entre deux. Alors je peux le faire un petit peu plus comme ça, un petit peu plus comme ça, mais pas beaucoup, parce que je travaille avec une machine. Véritable performance physique dans une eau à 12 degrés. Il faut en effet y tenir les presque 2 heures que dure le show. Parfois, c'est un peu comme une transe. Je fais les mouvements et je suis dedans et je pense pas beaucoup en fait. On est souvent un peu dans un état différent quand on sort. On fait les choses, moi j'ai l'impression que je fais les choses un peu en ralenti souvent, ou bien je continue si je montre quelque chose, à le montrer avec les mouvements de magicien. C'est, déguisé en monsieur et madame tout le monde, que l'illusionniste se fond dans la foule. Et c'est à la magie de la moto que Jacques Cornu a succombé à l'âge de 18 ans. Ce pluri-champion a excellé en vitesse et en endurance et après 17 ans de compétition, il a créé une école de perfectionnement en moto dans le canton de Neuchâtel à l'image de ce qui se fait de mieux au Japon. Et c'est bien sûr sur son bolide qu'il a visité l'Arte-Plage d'Yverdon en compagnie de Pierre-Alain Chanen et de Jean-Fernand Daniel. Bonjour, c'est une exposition de fleurs? Non, c'est l'Arte-Plage d'Yverdon ici. Oui, c'est bon, vous pouvez passer. Merci. Voilà, bonne journée. Ouais, merci. Ne serait-ce pas faire injure que de présenter Jacques Cornu à des Suisses? Cet habitué des podiums internationaux, abonné aux plus hautes marches de la compétition, a signé un palmarès sportif encore inégalé. Et c'est naturellement qu'il commence sa visite par une difficulté, dominer la situation en toutes circonstances. Ouh, là, il y a un gros nuage. Il y a l'orage qui arrive. Je suis venu en moto, il va falloir que je rentre. Bonjour, j'aimerais de l'eau de la chaude fond. Et ce sera un truc super pour les pickpockets là.
C'est vrai que c'est magique ce nuage. Et c'est vrai qu'il me reste de l'exposition 64 des souvenirs à vie. Et je suis persuadé que mes enfants, qui ont vu ce nuage, dans 40 ans, quand on leur parle de cette exposition, ça va leur rester ce nuage. C'est vrai que c'est fantastique. Quoi, comme ça, je vous plaît, je suis sexy. Dopé par l'œil coquin du premier regard, il court, Jacques Cornu, plus à l'aise sur une moto que sur les cailloux de l'Arte-Plage. Par contre, ces gros cailloux là, c'est pas vraiment sympa. Hein. J'espère que les plages de sable où je vais en vacances, elles sont plus confortables. C'est un plaisir de voir que cette expo là aussi été conçue, prévue pour les enfants. Et de voir ces regards d'enfants qui sont émerveillés, enthousiastes, surpris, étonnés. C'est beau de voir le regard de ces enfants dans cette exposition. Je trouve plus sympa de marcher à travers ces guirlandes là à travers, mais c'est vrai que d'écouter les problèmes de santé et puis de médicaments des autres ne me passionne pas vraiment. Là, le stand, c'est décoiffant, hein, parce que c'est oui pour 24 heures. Il n'a pas dit oui, notre champion, et ce n'est pas cette nouvelle expo qui le conduirait sur le circuit de l'infidélité. Une moto qui sait attendre retrouve toujours son maître. Ah non, je peux leur dire, il n'y a pas que le Châtel qui est bien. Yverdion, c'est super aussi. Ce n'est pas à moto, mais en bateau, bien sûr, que l'on se rend sur le monolithe de Maurras. Si tout le monde visite l'intérieur de l'impressionnante architecture, 4 joueurs de corps des Alpes ont pris place, eux, sur le toit, alors que le reste du groupe jouait sur le rivage. Et c'est avec les images de ce concert plutôt insolite que je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition d'Expo TV, l'autre regard sur la manifestation nationale. À bientôt.